Voilà. Amma ba'du. Nous continuons donc avec notre livre Al-Usulu Al-Thalathatu. Non. On s'était arrêté où ça? Où est-ce qu'on s'était arrêté? Non, avec la dernière introduction. Non. Donc le chef nous dit, rahimahullah ta'ala, il nous a cité donc l'avant-dernière introduction et j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière par rapport à cette avant-dernière introduction avant de continuer, Inch'Allah, juste de manière sommaire. Ok? Vous suivez? Il y a du bruit à l'arrière. Ok, donc, il nous dit, je reviens un peu sur la deuxième, le dernier des 3 points qu'il nous a cités. Anna man ata Allah, anna man ata ar-rasula, wa wahhada Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu, ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم jusqu'à la fin. Nous avons déjà donc traduit ce verset. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ce que les savants appellent al-wala'u wal-bara'u, l'aveu et le désaveu. Quand on parle de al-wala'u, le asl de al-wala'u, c'est al-walayatu. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, hunalika al-walayatu lillahi al-haq. Donc al-walayatu, c'est al-mahabbatu. Donc quand on parle de al-wala ou encore al-walayatu, c'est pour parler de l'amour. Et quand on dit al-bara'atu, le désaveu, c'est pour parler de al-mu'adatu ou al-adawatu, pour aller dans le même sens que al-bara'a. Donc le désaveu. Le principe de al-wala ou al-bara, c'est pour dire que le musulman, une fois qu'il dit le la ilaha illallah et qu'il obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est inconcevable qu'il ait pour allier, pour être cher, pour bien aimer, c'est lui qui combat Allah et son messager. Donc, quand on dit le la ilaha illallah et qu'on obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre amour doit être dirigé vers Allah, son messager et les croyants. Et l'amour, c'est-à-dire que le degré d'amour sera en fonction de la proximité de la personne par rapport à Allah et son messager. Plus la personne est obéissante, plus tu dois sentir que tu l'aimes. Plus la personne est désobéissante, plus tu dois sentir que tu as du dédain pour la personne. C'est ce qu'on appelle al-wala. Donc al-wala, c'est li ahli tawhid. Le wala, ou bien ça ne passe pas? Donc le wala, donc l'amour du croyant, c'est au niveau des croyants. C'est-à-dire qu'il aime Allah et son messager. Il aime aussi ceux qui aiment Allah et son messager. C'est ce qu'on appelle al-wala. Et al-wala va toujours avec al-bara. Parce que quand tu aimes les gens d'Allah, cela signifie que tu dois détester les ennemis d'Allah. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri. Tu ne peux pas trouver des gens qui croient en Allah et au messager, qui croient en Allah et au jour dernier, qui disent aimer Allah et son messager, aimer encore ceux qui détestent Allah et son messager. Allah dit que cela n'est pas possible. Donc les croyants, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, innama waliyukumullahu
Innama waliyukum Allahu. Votre allié, c'est Allah. Waliyukum Allahu wa rasuluhu. Vos alliés ne sont que Allah, son messager, et ceux qui ont la foi. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Ceux qui prient, qui donnent la zakat et qui observent les autres règles de la religion. Et Allah continue le verset. Rappelez-vous ce verset, à la fin, Allah nous dit que Ulaika Hizbullah. Ceux-là sont le parti d'Allah. L'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Donc de ce côté, Allah, il nous donne les caractéristiques. Il nous dit que ceux-là sont le parti d'Allah. De l'autre côté, Allah nous donne les autres caractéristiques. Leurs alliés, c'est Allah, le messager et les croyants. Ibn Muflih, dans son Al-Adab al-Shar'iyya, il dit que quand tu veux connaître la situation exacte des musulmans, il faut regarder leur relation avec les ennemis d'Allah. Quand tu veux savoir comment sont les musulmans d'une époque, il dit qu'il faut regarder leur relation avec les ennemis d'Allah. Comment ils sont avec les ennemis d'Allah. Est-ce qu'ils considèrent les ennemis d'Allah comme étant le modèle, comme étant les personnes à imiter, les personnes dont il faut copier les traditions, les coutumes et autres. Donc, quand on regarde notre situation actuellement, il suffit tout simplement de regarder qui est-ce qu'on a comme modèle pour savoir quel est notre niveau dans la religion. Okay? Il suffit juste de regarder qui sont nos modèles. Parce que malheureusement, les musulmans, dans beaucoup de cas, ils se trompent sur le référentiel. Ils ont tendance à mettre l'accent ou bien à mettre une bonne partie de leur mental en fait sur le matériel. Pour eux, ceux-là ont eu le matériel. Et donc, si nous aussi on veut le matériel, il faudrait qu'on les suive. Et donc, pour cela, ils prennent cela comme étant des modèles, des gens à imiter. Et le principe de l'imitation, c'est que tu n'imites que celui que tu considères être supérieur à toi. Et Ibn Khaldoun, qui est considéré comme étant l'un des précurseurs des sciences sociales, donc de la sociologie, il dit que c'est le principe, en fait, chez les vaincus. Généralement, ils ont tendance à considérer les vainqueurs comme étant des modèles. Ce qui fait que nous, quand vous regardez nos référentiels, c'est toujours de l'autre côté. Nous n'avons pratiquement pas de modèle dans nos coutumes, ni dans nos religions. C'est-à-dire ni dans nos traditions, ni dans notre religion. Nos modèles viennent toujours d'ailleurs. Je suis revenu sur ce point-là pour évoquer un problème de société sur lequel la plupart des gens ferment les yeux. On a tendance en fait à oublier qu'une société, en fait, sur 20 ans déjà, la société, elle se régénère. Parce qu'une fois que les enfants naissent, qu'ils commencent à aller à l'école, après ça, c'est fini. 20 ans, il a fini son cycle. Il est présentement à l'université. Donc, dès lors, il devient le fruit, en fait, de ce qu'il a appris pendant ces 13 années. De nos jours, dans toutes les maisons, vous avez CanalSat. Et c'est accès libre. Et les gens oublient que les enfants qu'ils mettent devant les écrans et qu'ils les laissent, ils sont en réalité en train de les confier à des experts en psychologie. Parce que la télé, ce n'est pas juste l'écran, ce n'est pas juste des images qu'on a montées, on a laissées. Il y a des gens qui sont des experts en neurosciences, des experts en psychologie, des gens qui savent comment faire passer un message de manière subtile, sans pour autant que tu ne t'en rendes compte. Donc, ce qui fait que les enfants à la maison, ce qu'ils sont en train de devenir là, c'est-à-dire qu'on verra le fruit dans 10, 15, 20 ans. Et hier, je disais à certains frères que
le dédain que vous avez pour l'homosexualité, pour certaines choses que vous voyez comme étant des dépravations, je vous assure que les enfants qui sont en train de venir n'auront pas ce dédain pour ces choses-là. Vous avez ce dédain parce que vous ne l'avez jamais vu dehors. Et l'accès à la télé était limité. Qui avait accès à la télé? Avant TV5 même, c'était... Combien de personnes ont TV? Canal+, c'est un luxe. OK? C'est un luxe. Et il n'y avait pas en fait cet accès à l'antenne H24. Et la télé, c'est la télécommande. S'il y avait télécommande, bien sûr. Sinon, c'était les touches, quoi. Dans tous les cas, même avec la télécommande, il n'y a pas beaucoup de chaînes pour zapper, quoi. Et les parents, quand ils sont assis devant la télé, c'est eux qui ont les commandes en main. Mais de nos jours, les parents, dans leur irresponsabilité, c'est l'enfant qui commande. Dès qu'on capte une autre chaîne, l'enfant commence à crier, on dit « Wadansi en Kanaraba ». OK? Et les gens oublient que devant la télé, les enfants apprennent tout. Les enfants n'ont pas le même dédain que nous avons pour l'homosexualité et autre chose. Donc, dans 15 ans, 20 ans, quand il y aura peut-être ces actes de campagne, l'enfant va trouver que mais ça fait quoi? Il est libre de son choix. Il n'a pas ce dédain-là. Dans les dessins animés qu'il a regardés, il y a la promotion de l'homosexualité. Dans les films qu'il regarde, il n'y a pas ce film où le mauvais rôle est joué par un homosexuel. L'homosexuel, c'est le héros. L'homosexuel, c'est l'ami du héros. C'est un gentil à chaque fois. Et comment vous voulez que l'enfant déteste cela? Nous, on a ce dédain-là parce qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais entendu parler de ça. Les gens prennent des téléphones avec accès à Internet, accès illimité. Ils donnent cela aux enfants. Et tu ne te rends pas compte qu'il n'y a aucune différence entre ce que tu es en train de faire et puis prendre ton enfant et l'envoyer dans un de ces pays occidentaux sans pour autant le confier à quelqu'un de sûr. Il n'y a aucune différence. Je vous assure que la génération qui est derrière, elle est plus occidentale qu'africaine. Elle est plus occidentale qu'africaine. Ils n'ont aucun repère en ce qui concerne nos sociétés. Donc cela signifie qu'on est en train de faire la même chose que Pharaon en réalité. Bien vrai que c'est le rôle inverse. C'est-à-dire que lui, il était en train de chercher l'ennemi ailleurs, alors qu'il était en train de le nourrir, afin qu'il vienne causer sa perte. C'est la même chose que les gens sont en train de faire dans leurs besoins. Les enfants n'ont aucun repère. Tu n'as jamais, depuis que tu as eu ces enfants-là, tu n'as jamais tiré la main de l'enfant pour dire aujourd'hui nous allons aller écouter un prêche. Jamais. Tu n'as jamais fait ça avec l'enfant. Tu n'as jamais tiré l'enfant pour dire nous allons écouter une conférence. Tu ne l'as jamais pris pour dire que nous allons aller à la Macaranta. L'enfant ne connaît pas ce monde-là. Il ne connaît pas ce monde-là. Lui, le monde qu'il connaît, c'est à la télé. Et les gens, dans leur intelligence, c'est pour ne pas utiliser l'autre mot et rester courtois, dans leur intelligence, quand tu leur dis que la télé n'a aucun bienfait sur leur enfant, ils te disent que non, c'est grâce à la télé qu'il comprend bien français, il parle bien. Et puis quoi? Il comprend. Il faut comprendre une chose, une langue s'accompagne toujours d'une civilisation. Une langue s'accompagne toujours d'une civilisation. Tant que la langue n'est pas enseignée par d'autres que les détenteurs de la langue, dans l'enseignement, il y aura forcément la civilisation. Si c'est entre nous qu'on s'enseigne le français, ça veut dire qu'on fera fi de leur tradition. Mais eux, ils n'ont pas une autre manière de l'enseigner que l'enseigner en même temps que leur culture. Ce qui fait que les enfants là, je vous assure que c'est un dépôt. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in wa mas'oulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous des bergers et chacun sera interrogé sur la manière dont il a géré sa bergerie, la manière dont il a géré le troupeau. Et à la base, comme le dit Ibn al-Qayyim dans son Tuhfatul Wadoud fi Ahkam al-Mawloud, en parlant de la responsabilité des parents.
il dit que la plupart des enfants qui deviennent des enfants pourris, il dit que c'est la cause des... C'est-à-dire que c'est la faute aux parents. Alors que les parents doivent faire preuve d'une certaine rigidité sur certains plans, ils font preuve d'une certaine complaisance. Alors qu'ils pensent qu'ils sont en train d'ennoblir l'enfant, en train de lui montrer sa valeur, ils sont en train de pousser l'enfant vers sa perte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Ma min mawloudin illa wa yuladu ala al-fitra, ou kama qal. Il dit qu'il n'y a pas ce nouveau-né qui ne vient pas au monde avec une prédisposition à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit que fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ce sont ses parents qui vont le rendre juif, chrétien ou encore mage, adorateur de feu. De nos jours, c'est la même chose. Il n'y a pas longtemps de cela, un enfant m'expliquait un dessin animé qu'il a regardé. Si je dis le nom, vous connaissez ça, Naruto. Et il m'explique que pour que Naruto puisse se dupliquer en plusieurs, il fait des incantations, quoi. Et c'est du shirk à l'absolu. C'est du shirk. Et tellement les gens le sont. Regardez bien, je sais que tout le monde le sait déjà. Comment on va dire ça? Les icônes de la Silicon Valley, c'est-à-dire là où les Google, là où toute cette... comment on dit ça? Là où tous ces logiciels prennent naissance. Les patrons, eux-mêmes, leurs enfants n'ont pas accès aux écrans. Ils ne laissent pas leurs enfants avoir accès à l'écran. Mais c'est nous qui considérons que non. C'est-à-dire que les enfants, il faut les initier déjà au TIC. On te dit que non, c'est tablette éducative. Tu inities ton enfant à l'écran. Toi, c'est pas comment on appelait ça? Ardoise. Avec la craie. Souvent même la craie, tu dois mettre de la salive pour que ça puisse écrire. Et quand tu finis d'écrire, il n'y a pas éponge, tu lèches ça. Et puis tu es devenu intelligent, tu n'as pas échoué. Mais l'enfant, tu veux qu'il passe tablette éducative. Quelque temps après, tu vas lui acheter un smartphone. À 13 ans, 15 ans, les enfants connaissent plus de choses que leurs parents. Quel est cet enfant qui n'a pas déjà vu deux personnes en train de s'embrasser avant l'âge de 10 ans? C'est quel enfant? C'est-à-dire, qui peut garantir que lui, son enfant, avant 10 ans, n'a pas vu deux personnes en train de s'embrasser? Une chose est sûre, ce n'est pas dehors qu'il a vu ça. Mais il a vu ça dans la télé. Et souvent, les parents sont assis quand la scène passe. La base de l'éducation d'un enfant, c'est quoi? L'enfant, ce n'est pas ce qu'on lui dit. L'enfant, ce n'est pas ce qu'on lui dit. C'est ce qu'il observe, ce qu'il constate. Lui aussi, il réplique la même chose. Donc, non seulement nous allons... C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les bienfaits de l'enfant qu'il a cité, je vous assure que ce bienfait risque de nous échapper. Quand il dit que quand l'homme meurt, toutes ses bonnes actions s'arrêtent, excepté, voilà, waladun salihun yad'u lahu. L'une de ses voies, c'est l'enfant vertueux qui lui fait des invocations. C'est quel enfant vertueux ça? Avant 10 ans, il a déjà vu comment... Je me suis arrêté à embrasser. Je n'ai pas évoqué l'acte qui va au-delà. Tous les enfants savent comment on fait un bébé. Eux tous, ils savent comment on fait un bébé. Toi, tu es sûr qu'à leur âge, tu savais comment ça se passait? Personne. C'est-à-dire c'est ce qui explique justement que les illettrés d'avant ont mis au monde les intellectuels d'aujourd'hui et que les intellectuels d'aujourd'hui sont en train de mettre au monde les drogués. C'est-à-dire que les illettrés ont mis au monde des intellectuels. Et maintenant, les intellectuels, à leur tour, ils sont en train d'échouer. Et ils vont mettre au monde les drogués, les délinquants, Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène sur la guidée. Donc, le cheikh nous dit, la dernière introduction, « I'lam arshadakallahu li ta'atihi » Il nous dit, sache, arshadakallahu li ta'atihi, et qu'Allah t'oriente li ta'atihi,
à sa guidée. Qu'Allah te guide afin que tu lui sois obéissant. Arshadakallahu li ta'atihi. C'est une invocation que l'auteur fait donc au lecteur ou à l'étudiant. Min babi talattuf bit talib. Donc cela rentre dans le cadre de la compassion et le fait d'exprimer de l'affection donc à l'apprenant. On a déjà expliqué cela au tout début. Il nous dit que sache donc que Anna al-Hanifiyata, sache que al-Hanifiya, qui est millata Ibrahim, qui est la voie de Ibrahim, sache que la Hanifiya, elle consiste à ce qui suit. Pourquoi la voie de Ibrahim est appelée Hanifiya? Parce que Allah l'a qualifié dans le Coran de Hanifun. Allah nous dit que Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Musliman wa makana min al-mushrikin. À travers ce verset, on comprend que il y a lieu d'être explicite quant à sa confession. Allah n'a pas juste dit que Ibrahim n'est ni juif ni chrétien. Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Il a cité la suite. Walakin kana hanifan musliman. Mais il était plutôt un hanif. Quand on dit hanif, bima'na al-ma'ili an shirk. C'est-à-dire que c'est lui qui se détourne totalement du shirk et qui voue un culte pur à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah décrit Ibrahim comme étant hanifan musliman. Et Allah dit wa ma kana min al-mushrikin. Il n'était point du nombre des associateurs. Pourquoi? Parce que Ibrahim, il était revendiqué aussi bien par les juifs, par les chrétiens, que par les mécréants aussi, les idolâtres. Parce que ce sont des descendants de Ismaïl. Ismaïl qui est le fils de Ibrahim alayhi salam. Donc, Allah nous dit que Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Il n'était ni juif ni chrétien. Walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin. Il n'était point du nombre des mushriks. Donc ici, Allah a carrément nettoyé ou bien il a lavé carrément l'honneur de Ibrahim. Naam. Donc, Al-Hanifiya ne désigne pas cette prétendue coalition des trois religions Abraha quoi là? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas trois religions révélées. Il n'y a pas trois religions monothéistes. À moins qu'on n'ait pas la même définition du monothéisme. Quelqu'un qui parle de Inna Allah thalithu thalatha, il parle de trois. Tu dis qu'il est monothéiste. Lui, il te dit trois. Toi, tu dis qu'il est monothéiste. Il ne peut pas y avoir de polythéisme dans le monothéisme. Ok? Soit on est monothéiste, soit on est polythéiste. Donc, il n'y a pas trois religions révélées. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. La religion auprès d'Allah, c'est al-Islam. Maintenant, auprès de toi à ton niveau, il faut inventer. Mais inda Allahi, auprès d'Allah, la religion, c'est al-Islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Allah dit que toute personne qui recherche une autre religion que une autre religion que l'islam, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Il ne sera jamais accepté par Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Donc, c'est l'islam. En dehors de l'islam, il n'y a que le faux. Souvent, les musulmans, dans leur complexe, ils sont gênés en parlant des autres de parler de mécréants. Ce sont des propos. Souvent, ne tournez pas autour du pot. Ça veut dire que soit il est musulman, soit il n'est pas musulman, il est mécréant. J'ai vu un de ces soi-disant intellectuels musulmans complexés qui dit que les chrétiens ne sont pas mécréants, ils sont en voie d'islamisation. Ok? Parce qu'ils ont accepté Isa, c'est juste le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui reste. Donc ils ont emprunté le chemin, mais ils n'ont juste pas encore atteint la destination.
Ok? Ça n'a aucun sens. Parce que le terme mécréant, c'est un terme qui est utilisé par toute personne, par tout le monde en fait, pour désigner l'autre qui ne croit pas en sa religion. Pour nous, toute personne qui n'est pas musulman, il est mécréant. Pour le chrétien, toute personne qui n'est pas chrétienne est un mécréant. Et toute personne qui n'est pas chrétienne ira en enfer. Et pour nous, les musulmans aussi, pour toute personne qui n'est pas musulmane ira en enfer. C'est aussi simple que cela. Et ce ne sont pas des choses en fait qui jouent sur la cohésion sociale. Ce n'est pas ça qui va corrompre la cohésion sociale. Et ce n'est pas le fait de voiler les noms qui va aussi corrompre la cohésion sociale. Okay? Chacun n'a qu'à appeler l'autre par le nom qu'il veut. Ibrahim, Allah nous dit que vous avez en Ibrahim, ainsi que ceux qui l'ont suivi, un bon exemple. Quand Ibrahim et ceux qui l'ont suivi ont dit à leur peuple quoi? Inna bura'u minkum. Nous vous désavouons. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Nous désavouons ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bada baynana wa baynakum. Ok, kafarna bikum. C'était même la partie que je cherchais. Kafarna bikum. Nous mécroyons en vous. C'est-à-dire que nous mécroyons en ce que vous considérez comme étant vérité. Kafarna bikum. Wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Il dit kafarna bikum. Nous mécroyons en ce que vous croyez. Nous mécroyons en ce que vous disiez. En ce que vous dites plutôt. Donc, on comprend à travers cela que la voie de Ibrahim, c'est la voie, c'est-à-dire du monothéisme. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien et il n'adorait pas non plus les idoles. Donc, il nous dit, sache que la voie de Ibrahim, qui est appelée Al-Hanifiya, qui signifie le fait de se détourner totalement de tout ce qui n'est pas Allah, cette voie-là, toute personne qui se réclame de cette voie, voici ce qu'elle doit avoir à l'esprit. C'est que cette voie, cette voie consiste à ce que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, en lui vouant exclusivement toute adoration. Que tu lui voues de manière exclusive toute pratique qui prend le nom d'adoration. Tu dois vouer toute l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dinu ici, c'est dans le sens de la religion. C'est dans le sens des ibadat, les adorations. Tu dois vouer à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui prend le nom de religion, c'est-à-dire tout ce qui est adoration. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ. Et c'est cet ordre qu'Allah a donné à tous les humains. وَخَلَقَهُمْ لَهَا. Et c'est pour cela même qu'il les a créés. Allah les a créés pour cela. كما قال تعالى. كما قال الله تعالى. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les génies et les humains إِلَّا لِيَعْبُدُونِ que pour qu'ils m'adorent. Le lam ici, c'est un lam ta'lil. C'est un lam pour justifier, c'est-à-dire pour dire la raison. C'est comme si on demandait limadha khalaqta al-jinna wal-ins. Pourquoi tu as créé les génies et les humains? Allah dit liya'buduni, pour qu'ils m'adorent. Je ne les ai créés que pour qu'ils m'adorent. Et le sens de l'adoration, wa ma'na ya'buduni, je vous ai dit de corriger le fatha ici, c'est un kasra. Wa ma'na ya'buduni, le sens de qu'ils m'adorent, ay yuwahiduni, c'est-à-dire qu'ils m'adorent seuls. Pas juste qu'ils m'adorent. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala à leur manière. Ils faisaient la talbiya, labbaik Allahumma labbaik. Les mécréants faisaient ça. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik.
Innal hamda wa ni'mata, jusqu'à ce qu'ils disent la sharika laka illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Et aussi ils disaient la talbiya, mais ils ajoutaient quelque chose dedans. Ils jeûnaient, ils faisaient la zakat, ils avaient leur manière de prier, ils priaient. Ok? Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés de mécréants. Donc Allah ne veut pas qu'on l'adore. Allah veut qu'on l'adore seul. Il ne s'agit pas d'adorer Allah seulement. Il s'agit de ne rien adorer en dehors de lui. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Et ton Seigneur a décrété que tu n'adores que lui. C'est-à-dire qu'il y a une restriction dans le verset. Ton Seigneur a ordonné que tu n'adores que lui. Et à chaque fois qu'il y a adoré moi, il y a ne m'associer. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Adorer Allah et ne lui associer rien. Ou bien quand Allah envoie des messagers, à chaque fois c'est avec les deux. Adorer Allah, ne lui associer rien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager au moins. Avec le message An i'budullah. An u'budullah. Adorez Allah. Wajtanibut taghut. Et éloignez-vous des fausses divinités. À chaque fois, ça va ensemble. L'adoration n'a de sens que quand elle est vouée de manière exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seulement dans ce cas que l'adoration sera profitable à l'adorateur. Mais quelle que soit la quantité de ton adoration, que tu passes toute la nuit en prière et toutes les journées en jeûne, tant que tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala seul, en réalité tes actions sont vaines. Et cette menace, Allah l'a adressée à tous les messagers. Et il l'a rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir cité près d'une vingtaine, 18 messagers, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que walaw ashraku, s'ils m'avaient associé quelque chose, la habita anhum ma kanu ya'malun. Tout ce qu'ils avaient fait aurait été vain. Et Allah rappelle cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Il t'a été révélé à toi, ainsi qu'aux messagers qui t'ont dévancé. Qu'est-ce qui vous a été révélé? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ. Si jamais tu m'associes, si jamais tu poses un acte de shirk, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Alors tes actions deviendront vaines. Et ensuite, وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et tu seras du nombre des perdants. Balillaha fa'bud. Au contraire, c'est Allah seul que tu dois adorer. Donc, le sens de yuwahidun ici, le sens de ya'buduni, c'est yuwahiduni, qu'il m'adore seul avec le tawhid. Ce tafsir a été rapporté, disons, de Ibn Abbas par Ibn Abi Hatim dans son tafsir et d'autres. Donc, le cheikh nous rappelle que wa'a'adhamu ma amara Allahu bihi at-tawhidu. La plus grande chose qu'Allah ait ordonné à ses serviteurs dans le cadre de l'adoration qu'ils doivent lui vouer, c'est le tawhid. Wa huwa ifradullahi bil ibada. Et c'est le fait de Kadaita Allah. Comment on dit ça en français? Vous aussi, unifier, ça signifie rassembler des choses qui sont dispersées. Hein? Kadaita Allah. Ok, ifradullahi bil ibada. C'est le fait de spécifier Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration. Faire en sorte que l'adoration, le droit à l'adoration, soit un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faire donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit spécifique. C'est-à-dire qu'il ait cet attribut-là de manière spécifique. Que personne ne partage cet attribut avec lui. Ifradullahi bil ibada. Donc, j'ai oublié le terme que j'ai utilisé.
spécifier Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration. Faire en sorte que l'adoration soit un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un droit que personne ne partage avec lui. La malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal walau kana al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ni un ange rapproché, même si c'est Jibril alayhi salam, ni un prophète envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc faire en sorte que l'adoration soit un droit d'Allah. Et dans le livre, le chef va nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par adoration et quelles sont les catégories d'adoration. Le tawhid donc est la plus grande obligation. Wa a'zamu ma naha anhu ash-shirk. Et la plus grande chose qu'Allah ait interdite, c'est le shirk. Et le shirk, wa huwa da'watu ghayrihi ma'ahu. Le shirk, c'est le fait d'invoquer autre qu'Allah avec Allah. Le shirk, c'est pas le fait de ne pas invoquer Allah. C'est pas le fait d'invoquer autre qu'Allah. C'est le fait d'invoquer Allah et autre que lui encore. Donc cela signifie que le shirk, il peut apparaître parmi les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la taqumu sa'atu hatta ta'buda fi'atun min ummati al-awthan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la fin du monde n'aura pas lieu jusqu'à ce que des groupes de ma communauté adorent les idoles. Et c'est arrivé. Et c'est en train d'arriver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la fin du monde n'aura pas lieu avant que les femmes de la tribu de Daous, la tribu de Abu Huraira, ils se sont convertis à l'islam. Il dit jusqu'à ce que les femmes de la tribu de Daous dansent avec leur postérieur devant les idoles. Donc le shirk va apparaître dans cette communauté. Et aussi longtemps que les rappels à l'ordre, les rappels à éviter le shirk, les rappels à s'instruire pour ne pas tomber dans le shirk, aussi longtemps qu'ils ne seront pas en nombre suffisant, des musulmans vont tomber dans le shirk. Ils vont tomber dans le shirk en pensant qu'ils sont en train de bien agir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Il nous dit que l'argument c'est qu'Allah a dit wa'budullaha, adorez Allah, wa la tushriku bihi shay'a, et ne lui associez rien. La prochaine fois, Inch'Allah, enfin, nous allons rentrer dans les trois fondements. Le cheikh nous dit فَإِذَا قِيلَ لَكَ, si jamais on te dit mal usul thalathatu, quels sont les trois fondements allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha, quels sont les trois fondements dont la connaissance est obligatoire à l'homme, faqul, il dit alors dit en réponse donc à cette question là, il s'agit de ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Les trois questions qui sont considérées donc comme étant les questions qui seront posées à toute personne dans sa tombe. Nous allons arrêter ici, Inch'Allah. On s'excuse encore pour le fait d'avoir débordé sur le temps. On s'arrangera, Inch'Allah, les prochaines fois à arrêter à 20h30 ou un peu avant ou un peu après. Mais pas trop après, un peu après seulement. Étant donné qu'il y a des sœurs parmi nous, il faudrait qu'on puisse lever la séance à temps. Donc nous allons arrêter ici, Inch'Allah.